L'info écho avec Capital. On commence avec Alinéa. Son directeur général a annoncé samedi dans les colonnes de la Provence le dépôt de bilan de l'enseigne d'ameublement. Il n'était plus possible de tenir et c'est pourquoi nous avons déclaré l'état de cessation de paiement et nous sommes placés sous la protection du tribunal de commerce de Marseille, a-t-il indiqué. La situation n'a cessé de se dégrader au fil des mois avec les gilets jaunes, les grèves et maintenant le coronavirus, et ce malgré la transformation et les investissements entrepris par le groupe. Le chiffre du jour, 2 000 €, c'est le montant de l'aide forfaitaire qui sera versée aux médecins libéraux par leur caisse de retraite pour compenser les pertes liées à la baisse d'activité pendant la crise sanitaire. Cette somme viendra en diminution du solde de cotisation 2020 sans réduction des droits à la retraite, a-t-elle détaillé dans un communiqué. Cette aide s'ajoute au report sur 2021 de 3 mois de prélèvement de cotisation et à la suspension du calcul des majorations de retard et des procédures d'exécution en cours. La Caisse a également décidé de ne pas réclamer de cotisation aux médecins retraités volontaires pour effectuer des remplacements pendant l'épidémie de Covid-19. Retrouvez plus de détails sur capital.fr. Le coup de gueule était poussé depuis plusieurs années par le personnel soignant. Il semblerait avoir été enfin entendu. Dans les colonnes du JDD ce dimanche, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé plancher sur un plan pour l'hôpital qui devrait être présenté cet été. Le premier point devrait concerner la rémunération avec une augmentation des salaires des personnels hospitaliers. Le temps de travail devrait lui aussi être assoupli. Quant aux infirmières, le ministre souhaite que leur rôle soit enfin reconnu à sa juste valeur. Il leur promet un niveau de rémunération correspondant au moins à la moyenne européenne. Retrouvez plus de détails sur notre site. On termine avec le secteur aérien qui pourrait prochainement redémarrer. Le directeur général de l'Association internationale du transport aérien, Alexandre De Juniac, a indiqué qu'une reprise des vols nationaux était envisageable en juin et des vols intercontinentaux dès juillet. Un processus sanitaire doit être présenté à la fin du mois de mai. La présentation par les passagers d'une déclaration sanitaire à leur arrivée à l'aéroport est envisagée, tout comme le contrôle de température à l'entrée du terminal et le port du masque obligatoire dans le terminal et dans l'avion. C'était l'info écho avec Capital.